14 ans recrutés pour ôter la vie. Et il y a à peine quelques mois, le papa sénégalais de 74 ans qui s'est fait poignarder en rentrant de la mosquée par des jeunes pour leur avoir demandé de ne pas fumer dans le hall de son immeuble. Sans parler des 47 morts assassinés pour le trafic de drogue en 2023, dont des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec tout ça, comme la jeune fille qui a reçu dans la tête une balle perdue de dehors alors qu'elle était tranquillement dans sa chambre. Mes frères marseillais en islam, j'aime énormément votre simplicité de vie, votre gaieté et vos autres nombreuses qualités. Mais nous sommes malheureusement négligents sur l'éducation et l'accompagnement de nos petits frères. On commet tous des erreurs, d'accord. Mais tuer les gars et laisser se banaliser cela dans la jeunesse? La vie pour nous, qui nous disons musulmans, n'a-t-elle aujourd'hui plus aucune valeur? Pour en plus des combats d'argent, de l'illicite, al-haram. Et tout ça pourquoi? Pour mettre de la nourriture haram dans le ventre de nos enfants avec? Pour des misérables raisons personnelles, ça se donne le droit de bousiller, voire mettre fin à la vie d'autrui et par conséquent priver définitivement des parents de leurs fils, des frères et sœurs de leurs frères et des enfants de leurs pères. C'est donc à cela que conduit cet individualisme pourri qui n'est que trop omniprésent à notre époque. On se donne aujourd'hui le droit de créer l'insécurité sur la terre d'Allah, sur laquelle aujourd'hui certains ont peur de marcher, car des jeunes font qu'on s'y sente plus en sécurité. Même les papas et les mamans qui sourient comme ça en passant dans le quartier ont au fond d'eux peur du mal qu'on pourrait leur faire. Imagine ta mère, elle a peur de marcher dehors. Eh bien, c'est la mère aussi de quelqu'un d'autre à qui on fait peur. Y a-t-il une fierté à semer le désordre sur terre ou à glorifier son quartier de semer ce désordre? Chez nous, ça braque. Chez nous, ça plante. Par Allah, ce sont des choses au contraire dont on devrait avoir honte et détester cela de tout notre cœur, sans faire semblant. Et si dans nos cœurs on aime et on est fier qu'il se passe ce qu'Allah déteste, c'est donc qu'on a un problème dans notre islam et dans notre humanité d'ailleurs. Regardons tous les signes. On approche de plus en plus de la fin des temps. L'heure est venue pour nous tous, et je parle à moi le premier, d'un repentir sincère. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour où on vous fera retourner vers Allah. Qu'Allah nous pardonne et nous guide vers sa satisfaction.